Coucou tout le monde. Le Covid, on n'a pas fini d'en entendre parler. Vraiment, je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez qu'il y a un nouveau variant qui a pointé son nez. Pour l'instant, on a quelques cas, mais bon, probablement, comme ses prédécesseurs, il va faire son petit bout de chemin. Et je sais pas vous, mais moi j'en ai marre. Je suis fatiguée du Covid, je suis fatiguée d'en entendre parler pendant 2 ans là. Psychologiquement, ça commence à bien faire. Il faut vraiment que ça s'arrête, il faut qu'on s'en sorte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de molécules qui sont à l'étude, hein, même sur le plan thérapeutique. Malheureusement, il n'y a aucune qui a réellement fait la preuve de son efficacité. Vraiment, je dis bien aucune. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Comme ça a été le cas au tout début avec l'hydroxychloroquine. On avait tous foi en l'hydroxychloroquine, mais aujourd'hui, même les équipes du professeur Raoul ont reconnu que ça n'avait aucun impact sur la diminution de la mortalité liée au Covid. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Le Covid, ce qui fait problème, c'est la réanimation. Hein. Si tout le monde a le Covid et qu'il n'y a personne en réanimation, on s'en fout. Donc voilà. Et très concrètement, la seule molécule aujourd'hui, la seule chose qui a fait preuve de son efficacité et qui peut nous sortir de cette situation, c'est la vaccination. Vraiment, on peut être pour le vaccin, on peut être contre le vaccin, on peut débattre dessus, mais on ne peut pas débattre des chiffres. Hein. Et les chiffres sont clairs. Quand vous regardez les statistiques de la réanimation, la grande majorité des personnes qui sont en réanimation sont des personnes qui ne sont pas vaccinées et qui le regrettent après. Et alors, il y a une petite minorité de personnes qui sont vaccinées qui ont quand même eu des formes graves. C'est des personnes, pour la plupart, qui sont immunodéprimées ou alors pour lesquelles la vaccination n'a pas tenu longtemps, d'où l'intérêt de la 3e dose. Mais globalement, c'est ça. Et puis, une autre statistique très importante concernant cette 5e vague qui appuie encore l'avantage du vaccin, c'est que dans cette 5e vague, les enfants sont les plus touchés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de classes qui sont fermées. Vous êtes peut-être à la maison avec votre enfant parce que la classe a fermé pour cause de Covid. Je vois beaucoup de parents au cabinet qui viennent pour avoir des certificats enfants malades pour garder les enfants à la maison. Parce que les enfants sont beaucoup touchés par le Covid, cette 5e vague-ci. Et la raison toute évidente, c'est que les vaccins, c'est une population qui n'est pas vaccinée. Les enfants, pardon, c'est une population qui n'est pas vaccinée et donc le virus se répand plus facilement. Donc c'est une raison de plus pour dire que la vaccination, c'est efficace. Et alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que quand je regarde les gens je me balade beaucoup sur les réseaux sociaux, je regarde un peu les commentaires et parmi les gens qui ne sont pas vaccinés, une des raisons qui est souvent évoquée, c'est que le vaccin rend malade. Effectivement, ils ont des proches qui ont été vaccinés et qui, quelques jours après, ont été malades. Ou eux-mêmes, ils ont fait leur première dose. Pendant 3 jours après, ils ont été malades. Et du coup, ils ont dit, niet, moi, je peux plus me vacciner. Et quand tu les interroges sur les symptômes, c'est la fièvre, c'est grosse fatigue, courbature, mal de tête, etc. Ce qu'on appelle un peu le syndrome pseudo-grippal. Et c'est vrai qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils se font vacciner pour une maladie et ils se retrouvent avec les mêmes symptômes de la maladie. Et donc, je fais cette vidéo pour vous expliquer que c'est plutôt bon signe si vous êtes malade. Et je fais cette vidéo aussi parce que je suis à la maison avec un de mes beaux qui est arrivé du pays il y a un petit moment. Et donc, je lui ai vivement conseillé étané de se vacciner et donc finalement avant-hier il s'est fait vacciner et toute la journée d'hier il était pas bien, donc quand je suis rentrée du boulot il m'a dit donc t'as vraiment ton truc là plus jamais. Et je lui ai dit bah non, au contraire c'est bon, ça veut dire que ton système immunitaire est compétent, ça veut dire que tu es immunocompétent, tu as réagi à la vaccination et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez ces symptômes là quand on vous vaccine. Et pour comprendre ça, il faut tout simplement comprendre le principe de la vaccination. Hein. La vaccination, que ce soit avec les techniques classiques qu'on connaît ou la technique d'ARN messager, qui n'est pas nouvelle, contrairement à ce que les médias ont relayé au début de cette vaccination. La technique d'ARN messager, c'est une technique qui est connue depuis longtemps et qu'on utilise même en cancérologie. C'est juste que c'est une technique qui est ultra coûteuse, donc on ne peut pas l'appliquer... voilà, on peut pas l'appliquer dans tous les domaines de façon facile en fait. C'est une technique qui est ultra coûteuse mais qui a le mérite d'être rapide et c'est pour ça que dans un contexte d'urgence on s'est penché vers cette technique là parce qu'on la connaissait justement, on savait qu'elle était rapide. On a donc choisi cette technique là et en fait le principe du vaccin il est très simple. Le vaccin consiste à injecter tout ou une partie du virus ou de la bactérie pour les vaccins contre
contre les maladies bactériennes. Donc, on vous injecte tout ou une partie de ces micro-organismes-là dans l'organisme. Le but, justement, c'est de tenter, si on peut dire comme ça, de tenter le système immunitaire pour voir s'il va répondre. Et on attend justement qu'il réponde, qu'il synthétise des anticorps contre ces micro-organismes-là qu'il reconnaît comme étant étrangers. Mais en fait, ces micro-organismes-là sont bien évidemment atténués parce que le but, c'est pas de vous tuer. Le but, c'est juste vraiment que la réaction immunitaire se fasse en fait, que l'organisme reconnaît le virus atténué, l'ARN du virus, voilà, comme étant étranger et qui synthétise des anticorps de telle sorte que plus tard, quand le méchant virus va arriver, qu'il soit déjà prêt à combattre. Moi, je suis enrhumée aussi en ce moment, c'est la période. Hein. Et donc, en fait, vous vacciner, c'est un peu comme vous infecter, en quelque sorte. On peut dire comme ça, mais vous infectez à une moindre mesure. Et donc, c'est tout à fait normal que derrière, vous ayez des symptômes parce que ça prouve que l'organisme, il réagit à la vaccination. Et on est différent, hein, on réagit de façon différente. C'est la même chose pour les enfants, par exemple. Pour ceux qui ont des enfants, des bébés qu'on vaccine, vous savez très bien que dans les 2-3 jours qui suivent la vaccination du bébé, il peut faire de la fièvre, il peut être fatigué, un peu patraque. Ça dure 2-3 jours et après, ça se termine. Et il y a des bébés qui font pas de fièvre du tout. Donc, c'est vraiment la même chose pour les adultes. Hein. Il y en a qui réagissent. Mais voilà, ça ne doit pas vous freiner dans votre 2e ou 3e dose. D'accord? Ça doit vraiment pas vous embêter. Par contre, bien évidemment, si vous avez fait une réaction allergique ou si vous avez fait une réaction allergique sévère, bien évidemment, vous ne devez pas vous vacciner sans l'avis d'un allergologue. D'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, bon, on peut choisir encore un autre argument que j'ai souvent vu sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne veulent pas se vacciner. C'est la fameuse théorie du complot, comme quoi en fait on nous injecte quelque chose qui va nous tuer pour réduire la population sur la planète Terre parce qu'on est déjà trop nombreux. Vraiment, il y a des arguments, il y a de tout sur les réseaux sociaux. Et par rapport à cet argument-là, j'aimerais juste vous dire que ceux qui pensent comme ça, ce sont ceux qui n'ont juste pas compris que les laboratoires, ce sont des entreprises. Vraiment, les laboratoires, ce sont des entreprises. Ça, il faut bien le savoir. Et une entreprise ne vit que de ses clients. Une entreprise est là pour s'enrichir, clairement, disons-le, même si ça fait toujours bizarre quand on parle d'argent et de santé dans la même phrase. Mais la réalité, c'est que c'est ça. Et les laboratoires, ils s'enrichissent. Pourquoi? Parce qu'ils font des médicaments et ils s'enrichissent parce que les médicaments sont efficaces. Parce qu'il y a aucune personne ne va acheter un produit et réacheter encore si ça n'a pas d'intérêt. Et donc, les laboratoires, ils n'ont aucun intérêt de nous tuer. Mais aucun intérêt, parce que s'ils nous tuent, ils vont faire faillite, tout simplement. C'est un peu comme si vous prenez L'Oréal et que L'Oréal commence à faire des rouges à lèvres avec du poison à l'intérieur pour tuer toutes les femmes. Mais ils vont faire faillite, parce que ce sont les femmes qui sont leurs... voilà, c'est sur les femmes qui font leur chiffre d'affaires. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Et les laboratoires n'ont aucun intérêt à nous tuer. Donc vraiment, si c'était un des arguments que vous avez aussi dans votre tête, c'est pas vrai. Donc voilà. Alors donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas encore vacciné. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce que vous avez entendu comme argument qui fait en sorte que vous êtes encore réticent? On en discute. Moi je suis très ouverte à la discussion. Je pense que vous me connaissez maintenant. Moi je suis un médecin free. Tant que la discussion reste saine, ça me va. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste dans la défiance. Il y a des gens qui ne veulent pas se vacciner juste parce qu'ils veulent défier le gouvernement. Voilà, ça les regarde. Voilà, il y a des gens qui sont dans des discussions du bas, des trucs juste pour perdre le temps. Ça nous apporte à rien. Mais une discussion saine, une discussion vraiment dans le but de s'informer. Moi, je suis absolument ouverte à la discussion. Je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à se vacciner. Je suis juste là pour vous informer. Cette chaîne, je l'ai créée dans le but de vous informer et on parle de tout, même des sujets qui fâchent. Donc voilà, on en discute dans les commentaires. Je pense quand même que, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, mais je pense que les personnes qui sont contre le gouvernement aujourd'hui, qui sont contre la vaccination, ces mêmes personnes-là, s'il n'y avait pas eu la vaccination et qu'on avait laissé les gens continuer à mourir, des millions de personnes mourir du Covid, ces mêmes personnes-là auraient accusé le gouvernement de crime contre l'humanité. Ils auraient accusé le gouvernement de n'avoir rien fait. Aujourd'hui, le gouvernement fait ce qu'il peut. C'est vrai, il n'est pas parfait. Moi-même, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. J'ai beaucoup de choses à reprocher au laboratoire. Mais ça, on va voir ça après la crise. Pour l'instant, le vaccin est efficace. Donc, il faut qu'on se vaccine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je vous réponds avec plaisir dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.
Bisous.